Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va venir utiliser un step pour effectuer des exercices de renforcement musculaire. Alors vous pouvez utiliser ce step ou même des marches chez vous. L'idée que vous puissiez avoir une hauteur pour pouvoir bien travailler l'ensemble du corps. On travaillera tour à tour le bas, le haut, puis le centre. On commence par un petit échauffement, le corps du cours et on terminera par un stretching, comme habituellement. Environ 40 minutes ensemble pour bien travailler. Commencez à marcher, marchez sur place et préparez-vous à monter sur le step. Pied droit, pied gauche, je monte et je descends. Et je continue, toujours du même côté. Les bras à 90 degrés. De la souplesse dans les jambes, le centre engagé, le regard vers l'avant. Mettez bien votre pied complètement à plat sur le step. Prêt à changer de côté, changez pied gauche, pied droit, descend pied gauche. Petit à petit, vous allez sentir votre cœur qui commence à cogner tout doucement. Le fait de rajouter une marche donne plus d'intensité à cet échauffement un peu cardio. Respirez. Dernier tour, on change. Vous le pointez d'un côté, puis pointez de l'autre. Vous naviguez sur le step. Rassurez-vous, on ne va pas y courir très compliqué. On s'échauffe tout simplement. Gardez bien les hanches de face. Serrez toujours bien le ventre. Toujours souple sur vos appuis pour protéger vos articulations. Encore 4, 3, 2, le dernier et vous prenez les marches droite, puis marche gauche. On change à chaque fois. Pas facile de changer de chacun côté. On travaille l'agilité et la concentration aussi, soyons clairs. 4, 3, 2, et le dernier, pas plus large. Large, large, descend. Toujours du même côté. Ça s'appelle le step. On commence à activer les cuisses. Grâce à ces pas larges et cette montée-descente du step. Dernier, changez de côté. Et vous gardez toujours les hanches de face. Vous êtes ainsi obligé de contracter le centre du corps. Et respirez. Vous vous souvenez, on expire sur l'effort. Dernier, marche au sol. Marche au sol, les mains sur les épaules. Et on vient faire des cercles en arrière pour bien échauffer ses bras. Respirez profondément et cherchez une belle amplitude. Arrière, avant, même chose. Encore 2 fois. Et le dernier. Et relâchez. Relâchez votre épaule. Ralentissez le pas et venez vous arrêter. C'est bon pour l'échauffement. On va maintenant venir s'entraîner. On commence donc par le bas du corps. Positionnez-vous sur le step. Vos 2 pieds. Vraiment bien à plat sur le step et vos pieds entiers. Ne laissez pas dépasser vos talons à l'arrière. Mettez-vous tout au bord et venez descendre votre jambe pour venir pointer au sol. Votre jambe d'appui, elle, reste légèrement fléchie. Tout simplement, le travail se passera là. Venez pointer sol, puis pointez le talon gauche. Très vite, votre quadri va venir s'activer.
Les mains aux hanches ou comme moi en opposition. C'est déjà difficile normalement. Continuez. Pensez à ne pas déplacer le poids du corps sur l'autre jambe. Vous pointez vraiment avec les orteils. Et ne venez jamais tendre la jambe quand vous êtes en haut. Maintenez bien la contraction. C'est comme ça que vous aurez un meilleur engagement musculaire. Alors selon la hauteur de votre marche, ce sera plus ou moins difficile, bien évidemment. 8. Normalement c'est dur. Le poids du corps dans les talons. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Secouez. Normalement votre jambe gauche, là c'est vraiment beaucoup engagé. Deuxième exercice, il travaille toujours du même côté. Pliez de nouveau votre jambe gauche. Et cette fois-ci, on va venir pointer à l'arrière. Ramenez la pointe de pied au talon gauche. C'est à nouveau le centre du corps, le dos est droit. Continuez, je vous montre de profil. Je ne déplace pas mon poids du corps à l'arrière. Mon dos est droit. Je n'envoie pas le buste vers l'avant. Je regarde face à moi. Et je souffle en silence. Ou presque. Continuez, je regarde face. Sentez comme la montée est difficile. Les séries sont courtes parce que très engageantes. Là, normalement, vous parvenez à mettre votre fessier en action. 4, 3, 2, 1. Lâchez. Secouez à nouveau votre jambe. Pas facile, hein? On va venir maintenant mixer les deux. Pointez côté, pointez derrière. De nouveau, pliez votre jambe gauche. Rassurez-vous, ce sera le dernier exercice. Hein? Enfin, pour l'instant. Respirez, ça va vous aider. Respirez fortement. Expirez quand vous remontez la jambe. Le fort est surtout à cet instant. Allez, courage. 4, 3, 2, et le dernier. Courage. 1, et relâchez. Vous avez senti là maintenant tout le monde votre jambe gauche. Hein. Si vous avez bien respecté les consignes d'exécution, hein, pas déplacer le poids du corps et bien plier la jambe d'appui. Venez maintenant changer de côté, exactement la même chose cette fois-ci, en engageant la jambe droite. C'est parti côté. Ce qui fait du bien, c'est que vraiment on change le travail. La jambe gauche va vraiment se relâcher. Ça c'est cool. Gardez bien les hanches de face. Et poussez bien dans le talon de la jambe d'appui pour remonter. Rappelez-vous, on pointe avec les orteils. On essaie quand même d'aller toucher le sol. Mais on ne déplace pas le poids de son corps. Là, normalement, ça chauffe. Hein. Le but, c'est toujours bien droit. Et relâchez. Secouez votre jambe. Et même chose maintenant, en pointant à l'arrière. Sans pencher le buste. Hein. C'est parti. Respirez bien l'anglais. N'enroulez pas vos épaules. Et vous êtes vraiment pointé avec vos orteils. Sans déplacer le poids du corps. Vérifiez le profil. C'est pas ça. D'accord? C'est vraiment... Je pointe, mais je ne déplace pas le poids du corps. Continuez, je regarde de face. C'est dur là,
Et relâchez. Secouez. Il en reste un dernier, vous le savez. On mixe ensemble. Allez, c'est parti. Côté derrière. Allez, on va plus essayer, hein. C'est un travail fort. Alors on essaie de penser à autre chose, de vérifier ses postures. On respire. On vérifie qu'on pousse bien dans le talon de la jambe d'appui et on reste engagé jusqu'au bout. Encore 4, 3, 2, et la dernière. Et relâchez, secouez. C'est bien que ça arrive normalement. On va finir un petit peu avec le bas du corps, mais cette fois-ci, on va venir engager un peu plus le centre. Vous allez comprendre. Vous allez envoyer votre jambe droite loin derrière, le plus loin possible pour réaliser une belle fente. Vous allez aligner genoux et chevilles avant et plier votre jambe arrière au moins 90 degrés. Puis, à la force de vos abdominaux, vous allez monter le genou à hauteur de hanche et maintenir votre équilibre. Ok, je vous montre le profil. Envoyez votre jambe loin derrière, descendez et montez. Et on enchaîne. Je reviens de face, continuez. La série sera courte. Gardez bien le buste droit tout au long de l'exercice. Et pliez bien la jambe arrière. On utilise l'expiration pour remonter. 4, 3, 2, 1. Bloquez en bas. Descendez genoux encore un peu plus bas. Sentez votre cuisse arrière. Et votre cuisse avant. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Secouez. Et venez changer de côté. La bonne nouvelle, c'est que c'est un exercice très courant. Envoyez cette fois votre jambe gauche loin derrière. Pliez vos deux jambes. Poussez dans le talon avant, montez, genoux à hauteur de hanche. Et c'est parti. Ne fourchez jamais le buste. Le regard vers l'avant. Pensez que ce sont prioritairement vos abdos qui vous aident à remonter. Et votre respiration aussi, hein. Pensez-y. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Et bloquez en bas. Descendez genoux vers le sol, poitrine haute. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Secouez. Vous allez même normalement essouffler. Si vous avez mis un petit peu de rythme sur ces fentes arrière. On arrête avec le bas du corps. On va venir maintenant engager le haut. Prenez votre tapis pour plus de confort. Positionnez-le sur votre step. Vous pouvez tout à fait faire sans. Hein. Vous allez venir commencer par engager vos triceps avec des pompes de triceps. Les pouces sont sur le step. Les autres doigts sur le côté. Ça vous permet d'avoir plus ou moins une largeur d'épaule au niveau des mains. D'accord? Vous êtes sûr de ne pas prendre trop serré et forcément pas trop large puisque le step n'est pas plus large. Vous allez travailler en niveau 1, c'est-à-dire que vous êtes en 4 pattes. Les genoux sont largeur de hanche. À la pointe des hanches, le regard vers l'avant. On aspire le nombril et on ramène les coudes aux cuisses. On pousse dans les pommes de bain pour remonter. Inspire, expire. Ne soulevez pas vos mains. Continuez à bien conserver les abdos engagés. Et descendez vos coudes
jusqu'à ce que vous l'éveillez à 90 degrés. Très vite, vous allez sentir l'arrière de vos bras qui s'engage. Alors vérifiez bien que vos coudes ne s'ouvrent pas vers l'extérieur. Je vous montre de face, les mains largeur d'épaule, et j'envoie les coudes vers les cuisses. Je ne laisse pas mes coudes s'ouvrir vers l'extérieur. De face, je vois l'intérieur de mon bras. Continuez, je reviens de profil. Normalement, là, tout le monde commence à sentir l'effort musculaire. 4, 3, 2, bloquez en bas. Et petit pulse, petit, petit, petit. Là, on comprend vite pourquoi du niveau 1, c'est déjà bien. Hein. Les coudes sont toujours vers les cuisses, ils ne s'ouvrent pas. Je serre toujours le ventre, je regarde vers l'avant, je reste bas. 4, 3, 2 et reprenez single. Là c'est super dur. Hein. Ne décollez jamais les pieds du sol, ni les pointes de main du step. Allez, courage tout le monde. 4, 3, 2, 1. Bloquez en bas. Bloquez, bloquez. Et petit pulse à nouveau. Là, c'est juste horrible. On a envie d'ouvrir les bras vers l'extérieur. Surtout, on ne le fait pas. On veut vraiment engager l'arrière de son bras. 4, 3, 2. Et dernier single. Pas facile du tout, hein. 8. 4, 3, 2, 1 et relâchez, secouez. Vous avez normalement bien senti l'arrière de vos bras. Venez maintenant vous allonger sur le dos, sur le step. Les pieds sont au sol. Si vous parvenez à maintenir une contraction au niveau des abdos suffisante pour vous éviter de creuser davantage que votre courbure naturelle. Si c'est difficile et vous sentez que vous creusez, donc vous activez les lombaires, à ce moment-là, vous venez positionner les genoux plus hauts pour vous permettre de rapprocher votre dos du step. Choisissez. Évidemment, si vous choisissez cette option, vous engagez davantage les abdos, double travail. Et on va venir travailler les bras sans charge. Vous allez mettre vos deux bras face à face, les poings serrés. Les bras sont bien parallèles et je viens ouvrir. Je descends mes coudes à hauteur de step, pas plus bas. Et je remonte. Inspire, descendre, expire, monter. On est en train d'engager les pectoraux. Pour l'instant, c'est plutôt facile. Alors, si vous ne descendez pas très bas, c'est pas grave, faites comme vous pouvez. Mais dans tous les cas, serrez bien vos poings pour engager davantage vos muscles. Utilisez bien la respiration et pensez toujours à contracter les abdos. Si vous ressentez une douleur dans le bas du dos, c'est que vous n'êtes pas suffisamment uni. Dans ce cas, montez les pieds et engagez davantage le centre du corps. Il se peut aussi dans cet exercice, vous sentiez vos biceps s'engager. C'est tout à fait normal. Quatre, 3, 2, maintenant l'ouverture et petit pulse, petit, petit, petit. Normalement là vous sentez vos pectoraux, hein. C'est le creux de l'épaule qui pique. 4, 3, 2 et reprenez single. Ne négligez pas la respiration et pensez à vérifier que vous êtes bien positionné. Mes abdos sont contractés, je regarde vers le plafond, je serre mes poings et je descends mes bras à hauteur de step et pas plus bas. Si la réponse est oui à toutes ces questions, c'est que c'est tout bon.
vous aurez forcément le bon ressenti. Si pas, corrigez. 4, 3, 2, 1. Bloquez nouvelle fois en bas. Et petit pulse. Ah, on adore les petits pulses sur les bras. Hein. C'est juste horrible. Surtout quand vous avez les bras en bas en petit pulse, c'est davantage le ventre. Parce que vous êtes tenté de creuser davantage. Donc compensez. 4, 3, 2, 1. Et les derniers singles. Là, ceux-là sont difficiles pour tout le monde. Au niveau des pectoraux, bien sûr, mais également au niveau des biceps. Allez, dernière rep. 8. Jusqu'au bout. 4, 3, 2. Maintenez le dernier. Restez ouvert. Serrez bien les abdos. 4, 3, 2, 1. Remontez une dernière fois et relâchez. Ah, pas facile non plus cet exercice. Hein. Pourtant, on a travaillé sans charge. On va venir rester dans la même position. Veillez toujours à avoir le centre du corps engagé. Et cette fois-ci, on va venir de nouveau activer nos triceps, l'arrière de nos bras. Serrez à nouveau vos poings l'un contre l'autre. Les avant-bras sont plus ou moins parallèles au sol et vous avez à 90 degrés dans les coudes. Vos bras sont bien serrés, ils ne s'ouvrent pas vers l'extérieur, hein. Ils sont de la largeur de vos épaules, pas plus large, les coudes compris. Et dans cette position, vous allez venir descendre vos bras le long des côtes, juste au niveau du step, monter et passer au-dessus de la tête, tout en maintenant l'angle de 90 degrés dans les coudes. Les bras ne se déplient pas et ne se plient pas davantage non plus. De nouveau, les biceps s'engagent et vous allez sentir l'arrière du bras qui commence à travailler tout doucement. Inspire, descend, expire, montez. On essaye d'avoir un mouvement plutôt fluide et on pense bien à ne jamais ouvrir ses coudes vers l'extérieur. C'est là le secret du travail sur l'arrière des bras. Si vous ouvrez, vous allez engager les épaules et plus les triceps. Continuez, je vous montre de face la position de mes bras. Je montre dessus, les épaules parallèles, descendez qui monte. Je reviens, continuez toujours. À ce stade, ça doit être encore tout à fait supportable. Alors vous aurez davantage d'engagement musculaire si vous serrez bien les poings. Pensez à bien contracter les abdos, surtout quand vous montez les bras au-dessus de la tête. Hein. Vous aurez tendance à creuser davantage, donc compensez. Rappelez-vous, si c'est difficile, ça va vous aider. D'accord ? 4, 3, 2, bloquez en haut. Et petit pulse. Ah, là, ça chauffe. 4, 3, 2, 1. Et le premier signal. Alors ces exercices sont bien sûr tout à fait réalisables au sol, si ce n'est que vous engagerez moins les abdos, puisque vos pieds seront parallèles aux fesses, donc vous ne travaillerez pas le centre du corps. Ça chauffe là. 4, 3, 2, bloquez en haut. Et petit pulse encore. Bonne nouvelle, alors c'est notre dernier exercice à compter sur les abdos. Ce sera que du bonheur.
4, 3, 2, 1. Dernier signal. Allons, on s'approche. La dernière série est très courte, hein, vous le savez. 8. 3, 2, 1. Bloquez le dernier. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Là, on va bien engager le haut de son corps. Bien évidemment, un peu les abdos, mais surtout l'arrière des bras. Prenez un petit élan, venez vous asseoir. On est parti sur les abdos. On aura plusieurs exercices en base de planche, mais on va venir soulager dans un premier temps les bras en restant assis sur son step. Vous êtes assis, les pieds sont donc évidemment plus bas que vos hanches puisqu'ils sont au sol. Les mains croisées sur la poitrine, le dos est droit et je viens serrer mes deux genoux l'un contre l'autre. J'envoie mes épaules vers l'arrière et je remonte. J'envoie mon buste vers l'arrière en gardant le dos droit. J'essaie de garder l'engagement dans le centre du corps tout au long de l'exercice. Je serre toujours bien les deux genoux l'un contre l'autre. Difficile, hein? J'inspire, descente. Je descends jusqu'à sentir le point de déséquilibre. Et j'expire sur le retour. Inspire. Expire. On roule légèrement le bas du dos pour protéger une nouvelle fois vos lombaires. La bonne nouvelle, c'est que ça soulage bien les bras. La nouvelle un peu moins bonne, c'est qu'on sent bien le centre du corps qui s'engage si on descend suffisamment bas. Vous sentez peut-être aussi les psoas, les muscles situés juste en haut des cuisses, hein, c'est tout à fait normal. Évidemment, si vous descendez jusque-là, vous ne sentirez rien. Hein. Engagez vraiment. Là, je sens que si je descends plus bas, je vais tomber en arrière. Donc, je retiens. Ouh. 4, 3, 2, et sur le dernier, je reste en ouverture, je descends, je serre bien mes deux genoux, les pieds bien au sol, j'absorbe mon vélo max, 4, 3, 2, 1, et je relâche. Ouh, pas facile déjà celui-là. Hein. Prochain exercice, on en a parlé, on va venir travailler sur une planche. Vous êtes en planche sur main. Le regard vers l'avant. Dans cette position, je vais venir envoyer un genou vers le coude, puis ramener. Genou vers coude, j'essaye de toucher mon coude hein, sans monter les fesses, ça c'est la règle. Mes mains sont bien alignées avec les épaules, vous serez tenté de vous arrêter là. Non, essayez d'aller plus loin sans rouler sur le pied, d'accord? On ne prend pas d'élan. Et bien sûr, on serre le centre du corps au maximum. Et expirez pour monter le genou, inspirez pour descendre. On vise bien son coude. Le pied ne s'ouvre pas vers l'extérieur. Allez, courage. Là, normalement, ça devient difficile pour tout le monde. On a envie de poser les genoux au sol. Si c'est difficile, posez les mains et revenez quand vous êtes prêts. 4, 3, 2, 1, et reposez les genoux. On a bien senti l'engagement hein, du haut des abdos, peut-être aussi les épaules, hein, c'est tout à fait normal. Si jamais vous avez des sensibilités au niveau des poignets, vous restez tout simplement sur les avant-bras et vous venez monter un peu les genoux vers le centre, ça c'est possible. Mais vous irez moins loin forcément puisque
vous n'avez pas de hauteur. Nouvel exercice d'abdominaux. De nouveau, on soulage bien le haut du corps. Les pieds sont toujours au sol. Les deux genoux sont serrés l'un contre l'autre. Je viens cette fois-ci descendre le buste et mettre les bras parallèles au sol. Puis venir les amener vers le haut, puis les redescendre et remonter. Alors, beaucoup plus de durée dans cet exercice, sur la mobilité, donc forcément beaucoup plus d'engagement. Vous sentez bien sûr le haut de votre dos et vous utilisez votre respiration. Pas facile, hein? Inspire, descente, expire, monte. Redescend et revient. Vous sentez là comme c'est difficile? Alors bien évidemment, vous trouverez ça très simple si vous ne descendez pas le poids du corps suffisamment vers l'arrière. Souvenez-vous, je n'enroule pas les épaules vers l'avant, le haut de mon dos est complètement droit. Encore 4 reps. Plus que 3. Si vous avez mal au dos, serrez davantage le centre de votre corps. Le secret il est là. Bien sûr, vous sentirez toujours le psoas qui s'engage, mais également le haut du dos si c'est normal. Mais le bas, ça peut s'assigner à une blessure. Et on est déjà sur le dernier. Et revenez. Ça fait du bien quand ça s'arrête, non? Normalement, oui. Allez, prochain exercice. On va venir se positionner sur le côté. Vous êtes en appui sur l'avant-bras. Votre coude est aligné avec l'épaule. Vous voyez que mes deux jambes, forcément, ne sont pas tendues pour l'instant. Les pieds reposent au sol. Je suis en train de me positionner. Je m'assure d'avoir une belle ligne parfaitement entre eux. Je m'assure d'avoir une belle ligne entre mes cervicales, le reste de la colonne vertébrale, mes hanches. Puis, je vais venir tendre les jambes et maintenir tout simplement mes jambes dans cette position. Je sens un pincement au niveau de la hanche. C'est l'engagement de mes obliques. Je serre bien les deux jambes l'une contre l'autre. Il se peut que je sente aussi mes cuisses et mes adducteurs. Bien évidemment, je suis obligée de contracter le centre de mon corps, sinon je risque d'être déséquilibrée. Je risque de passer à l'avant ou à l'arrière. Je suis bien en appui sur l'œuf de ma hanche. Et si je souhaite aller plus loin, je monte le bras jusqu'au niveau de l'oreille et je le redescends. Expire, inspire. Vous sentez là, normalement ça doit trembloter. Poussez bien dans l'avant-bras. 4, 3, 2, et le dernier. Et relâchez. Relâchez vos jambes. Là, vous avez normalement travaillé une bonne partie de votre corps. Vous avez travaillé le centre du corps, et plus particulièrement le haut du dessus, vos cuisses, l'intérieur de vos cuisses, également le haut du dos et l'épaule, sur tout ce qui était mobilité. Changeons de côté. Positionnez-vous. Le coude à l'aplomb de l'épaule. Je suis alignée, pour l'instant mes pieds au sol. Je me positionne, j'engage le centre du corps, cette belle ligne, et je viens tendre mes deux jambes. Cette fois-ci, tout est aligné. Ma poitrine est haute. Je monte un peu les jambes et je sens l'engagement ici dans les obliques. Inspirez bien le nombril et venez, si vous pouvez, ajouter la mobilité. Beaucoup plus de déséquilibre. Donc forcément, plus d'engagement dans le centre du corps. Pour autant, ne baissez pas vos jambes. Sentez toujours l'engagement dans les obliques.
Respire. Dernière rêve. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. On va venir changer encore. Repassez assis. Et cette fois-ci, on va venir activer autrement le centre du corps. On va venir serrer à nouveau les genoux, descendre, les bras sont libres. Et quand on se sent en position basse, on va venir monter les bras. Ouh, très difficile. Et revenir. Vous allez vite ressentir que le fait d'envoyer les bras au-dessus de la tête met un impact beaucoup plus important, non seulement dans le haut du dos, ça vous le ressentez forcément, mais également dans les abdos. C'est comme si on venait ajouter de la charge sur notre muscle du centre du corps. Donc forcément, on ne peut pas descendre aussi bas et forcément, on sent beaucoup plus d'engagement musculaire. Ouh. Utilisez bien la respiration. Inspire, descente. Expire, montée. Encore 4 reps. L'exercice tout en contrôle. Assurez-vous d'avoir une descente bien contrôlée, mais également une montée contrôlée. Allez, encore 2 fois. Et le dernier. Restez, restez, restez. Respirez. Restez toujours. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Ouf, pas facile. De nouveau, on a senti les psoas. On viendra les étirer. Dernier exercice sur les abdominaux. On va venir cette fois-ci réaliser un mountain climber, mais c'est en envoyant le genou vers le coude opposé, sans vriller les hanches. D'accord? Les hanches restent toujours parallèles au sol. Et j'essaye d'aller toucher le coude opposé. Qu'est-ce qu'il est loin, mon bras, mais qu'est-ce qu'il est loin? Ah, pas facile. Je vous montre de face, continuez. On vérifie bien que jamais je ne viens vriller les hanches, d'accord? C'est pas je tourne mes hanches pour aller chercher. Non, mes hanches restent parallèles et c'est bien une contraction des obliques les plus profonds qui me permet d'aller toucher mon coude opposé. Continuez, je reviens mon profil. Mes fesses ne montent jamais. Et je reste engagée jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Genoux au sol. On secoue ses bras. Ça fait du bien quand ça s'arrête là normalement. Alors bravo à tous. Vous avez bien travaillé aujourd'hui sur ce renforcement musculaire. On va venir maintenant s'étirer. On en a besoin parce qu'on a activé plusieurs groupes musculaires et il est temps de venir les soulager. Vous pouvez rester à genoux. Vos orteils sont crochetés, le buste est droit. On va venir soulager ses épaules. Là, normalement, c'est la première chose qu'on a envie de faire. On relâche bien. On respire. Vous devez ressentir le bienfait que vous faites, ces épaules. Elles se sont bien engagées, tant sur les exercices de haut du corps que sur les abdos. Changez de côté. Allez chercher plus loin. Rapprochez votre épaule de la poitrine. Placez tout doucement debout. Venez entrelacer vos mains. De profil, je vous montre. Les genoux sont déverrouillés, légèrement pliés.
Et sur l'expiration, je vais monter les bras à l'arrière et redescendre sur l'inspire. Expire, inspire. Une nouvelle fois, je soulage mes épaules. Dernière fois. On va bien soulager maintenant son dos. On vient entrelacer une nouvelle fois et tendre les bras vers l'avant. Rentrez la tête, la nuque, rentrez le nombril et séparez vos vertèbres les unes des autres. Expirez, montez les bras vers le plafond, cherchez l'amplitude max. Inspire. Expire. Encore. Ça fait du bien. Une dernière fois. Relâchez. On vient soulager maintenant les triceps. Une main au niveau des omoplates, les genoux toujours déverrouillés, la poitrine bien haute. On respire profondément. Si on peut, on vient chercher la main qui se trouve derrière. Nos doigts doivent se toucher, d'accord? Ou même, c'est certain, nos mains se serrer. Changeons de côté. Une main entre les omoplates. Normalement, rien qu'à faire l'exercice, là, vous devez sentir que votre triceps a travaillé. Ne creusez jamais le dos, ne penchez pas la tête. Attrapez votre main. Là, vous êtes en train de travailler votre posture, de bien ouvrir votre poitrine. Relâchez, secouez les bras, venez tendre les bras, les pouces vers le haut puis vers le bas. On continue de soulager les biceps, les avant-bras. Relâchez, secouez. On a besoin aussi de sentir l'étirement dans ses quadris. On amène le talon à la fesse, le buste bien droit toujours. Les deux genoux sont dans le même axe. On ne vient pas ouvrir le genou vers l'extérieur. Vous voyez que ma jambe d'appui est légèrement pliée. Je pense à chaque fois à protéger mon articulation. Votre pied passe au-dessus de l'autre cuisse. Et vous envoyez les hanches vers l'arrière. Cette fois-ci, on étire les fessiers qui se sont également engagés tout au début du cours. Changeons de côté. Saisissez votre pied, le talon à la fesse, votre jambe gauche légèrement pliée, votre buste droit. On respire profondément et on vient passer le pied sur la jambe opposée, les hanches en arrière. Et on étire, on descend. Prenez appui si jamais vous êtes déséquilibré. Et on va terminer par les psoas. Passez au sol, envoyez votre jambe loin vers l'avant. Genoux et chevilles sont bien alignés et je descends le bassin vers le sol. Mon buste est droit. Si je veux, je mets mon avant-bras sur la cuisse avant et je sens l'étirement qui se crée ici sur l'arrière. C'est bien le psoas qui s'étire. Changeons de côté. C'est très important ces étirements. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans les exercices de renforcement à venir, mais également dans tout ce qui est cardio. Ok, pensez à bien vous étirer. Bravo à tous, vous êtes parfaitement entraînés aujourd'hui. Merci à vous de votre participation. N'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse continuer à publier des exercices et des vidéos chaque semaine. Souvenez-vous, tous les mardis et vendredis, je publie un short de moins d'1 minute pour des exercices au quotidien. Et une fois par semaine, le jeudi, une vidéo beaucoup plus longue pour parfaire votre entraînement. Je vous dis à bientôt. C'était Sylvie sur Elaborate Fitness.